On commence par un montage provisoire des mailles sur chaînette, avec une chaînette, une aiguille circulaire 23 cm et de la laine. Une trentaine de grammes de laine fingering. Je réserve 80 cm, 1 mètre de laine pour le rabattage final. Et je commence à monter mes mailles sur la chaînette en piquant sur le dos de la chaînette. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile de la retirer. Plutôt que si je pique n'importe où. Alors, je n'ai pas choisi le meilleur fil pour faire cette chaînette. En général, on utilise un fil qu'on n'aime pas trop, qui nous reste. Si vous pouvez, prenez un fil un petit peu plus gros. Vous verrez tout à l'heure. Ça arrangera les choses. Mais surtout, on pique bien sur le brin du dos de la chaînette. Ici, je vais monter 48 mailles. Mes 48 mailles sont montées. Maintenant, on va fermer le cercle. Sans vriller. Donc, je m'arrange pour mettre la chaînette vers l'intérieur. Et comme j'ai choisi un fil très fin avec un crochet assez fin aussi, je manque un petit peu de longueur. On y arrive quand même. Ces mitaines peuvent se faire également avec de grandes aiguilles circulaires pour faire du magic loop ou des aiguilles à double pointe. Mais moi j'aime beaucoup les 23 cm, même si pour le moment elle m'embête un peu. J'espère que je ne vais pas vous dégoûter. Bon, vous verrez après, c'est très agréable. Là, on est parti pour 4 rangs de jersey en droit. Donc là, je suis sur le premier rang, qui va être un petit peu fastidieux. Voilà, les 4 rangs sont terminés. Je vais commencer les côtes torse 1, 2, c'est-à-dire 2 mailles envers, et une maille en droit en piquant dans le brin arrière de la maille. Les mailles envers sont normales. Et ça, je vais le faire
pendant un bon moment, jusqu'à arriver au gousset du pouce. Donc c'est tout le poignet de la mitaine. Je peux mettre la longueur que je veux. « 3 cm, 5 cm, 10 cm. Vous tricotez ces côtes torse tant que vous ne voulez pas commencer le pouce. Deux mailles envers, une, deux, une maille en droit torse. Nous voici quelques centimètres plus haut. Et on va démarrer le gousset du pouce. On fait ça sur les mailles envers, entre les deux premières côtes torse. Je fais des augmentations levées. Une augmentation levée droite à l'envers, la maille envers, la deuxième maille envers et une augmentation levée gauche. J'ai une vidéo qui explique tout ça. Je vous mettrai le lien. La côte torse. Voilà. Pour me rappeler du rang sur lequel j'ai fait les augmentations, parce que c'est pas forcément évident, je mets un marqueur juste donc sur la maille torse qui précède les augmentations. J'ai fait un tour, voici mon marqueur, je tricote ma maille torse et ce rang-là, sur ce rang-là, je ne fais pas d'augmentation. Je tricote mes 4 mailles envers. Le rang suivant, c'est la même chose. Et là, je vais faire une augmentation levée, mais vers l'intérieur. C'est-à-dire, je tricote ma maille envers, puis l'augmentation levée, je tricote 2 mailles normalement, une augmentation levée, donc droite, puisqu'elle est à droite de la maille concernée. Alors, à l'envers, c'est un peu compliqué. On peut s'aider de l'aiguille gauche pour relever la maille dans laquelle on doit faire l'augmentation. Voilà. Donc là, voilà, je fais des augmentations tous les 3 rangs. Et je place mon petit marqueur. Voilà. Quelques rangs plus haut, le gousset du pouce est bien avancé. Au niveau des marqueurs bleus, ce sont les augmentations que j'ai faites tous les 3 rangs.
Ensuite, ici, ça a été tous les 4 rangs. Et là, je suis 4 rangs plus haut. Et je vais encore faire une augmentation. Comme l'habitude, vous avez un article sur mon site avec tous les détails écrits pour faire ces mitaines. Augmentation levée droite dans la maille du rang précédent. J'ai tricoté 6 rangs depuis la dernière fois. Je tricote la maille torse et toutes les mailles en vert qui suivent, je vais les mettre en attente. Sur un fil. Je m'arrête juste avant la maille torse, je tire mon fil. Un petit nœud pour ne pas les perdre, en laissant suffisamment d'espace pour pouvoir passer le pouce pour faire les essayages. Tout à l'heure, vous verrez. Et maintenant, je vais tricoter, je vais passer en face. Alors, j'ai 2 mailles à placer avant de tricoter la maille torse pour remplacer les 2 mailles en vert qui manquent. Donc, je m'arrange pour faire 2 mailles, je m'aide du fil que j'ai ici. Il faudra que je récupère les mailles dans l'autre sens pour tricoter le pouce. Donc il faut simplement quelque chose qui me les bloque là en attendant. Pour ancrer les mailles d'un côté et de l'autre.
C'est le deuxième rang de la partie main. J'arrive au niveau du gousset. La maille torse. Et là, j'ai mes 2 mailles biscornues. Il suffit que je fasse 2 mailles. Ça n'a pas trop d'importance. Il faut éviter de monter des mailles. Il faut plutôt faire comme un montage provisoire, quoi, sur chaînette. Sauf que ici, ce n'est pas une chaînette, c'est un fil. Pour 2 mailles, ça suffit. Bon, voilà. J'ai mes 2 mailles en vert. Je prends ma maille torse. Voilà, on a 2 mailles en vert et donc 3 intervalles entre les mailles torse. Et c'est dans ces 3 intervalles qu'on récupérera les mailles pour tricoter le pouce. En tirant le fil, on devine un petit peu ce qu'on va récupérer. Et là, je vais tricoter la main pendant encore quelques centimètres. Toujours la même chose. Voilà, la main a bien grandi. Et je vais faire un petit essayage pour voir si c'est le moment de rabattre. C'est pas mal. Ça me plaît bien. Je vais faire un rabattage à l'islandaise, ou Icelandic bind off. Les mailles sont un petit peu serrées, c'est pas simple. Il faut passer à travers la première maille et aller tricoter la seconde à l'intérieur de la boucle de la première maille. Et là on relâche tout, on remet sur l'aiguille gauche, on récupère la deuxième maille, on la tricote, on la remet sur l'aiguille gauche, on passe à travers la boucle, on va chercher la deuxième maille pour la tricoter. Là aussi il y a une vidéo qui explique ça en détail. On prend soin de ne pas dédoubler le fil.
un coup de ciseau, je ferme la boucle. Avec ce type de rabattage, je préfère repasser à l'intérieur de la boucle. Et on montrera les fils plus tard. Pour l'instant, on va s'occuper du pouce. Mais avant, on essaye un petit peu. Juste pour le plaisir. Non, et pour s'assurer que le rabattage est suffisamment élastique. Maintenant le pouce. Alors, on peut utiliser des aiguilles à double pointe. J'ai une petite collection d'aiguilles 23 cm, donc je vais en prendre 2. On peut aussi faire du magic loop. Chacun sa préférence. Là. Le but ici est de récupérer les mailles qui ont été mises en attente. Donc je vais en mettre la moitié sur une aiguille et la moitié sur l'autre. La troisième aiguille servira à tricoter. C'est le principe des aiguilles double pointe. Mais ici, ce sont, on va dire, des aiguilles double pointe souples. Donc on peut en utiliser seulement 2 au lieu d'en mettre 3 ou 4. Alors il faut que j'essaie. Sur du jersey en vert, c'est plus facile de repérer les 3 mailles à récupérer là. J'en ai 2. Si vous n'y arrivez pas comme ça, vous pouvez retourner la mitaine et regarder du côté du jersey en droit. Je ferai un autre tuto sur du jersey en droit. Bon, ça se verra un peu mieux. Alors, je place une des 3 mailles sur l'autre aiguille. Comme ça, je démarre le pouce en jersey en vert au
au milieu des 3 mailles rabattues. Pour que le début du tour finalement se retrouve bien centré. Alors je place la première maille correctement, c'est-à-dire avec le brin de droite devant, pour éviter qu'elle soit torse. Je reprends ma petite pelote de laine et je vais tricoter le pouce en jersey envers. Alors si vous vous posez la question, qu'est-ce que c'est que cette laine? C'est une laine faite maison, c'est-à-dire que j'ai teinté la fibre, c'est un mélange mérinos nylon, type mélange à chaussettes. J'ai teinté la fibre, je l'ai filée, j'en ai fait un fil fingering double brin, et c'est un super fil. C'est un fil qui est solide, qui est doux. Et c'est très agréable à fabriquer soi-même. Et le fait de teinter la fibre avant de la filer, ça donne vraiment des nuances très jolies, qu'on ne trouve pas dans le commerce, dans les fils du commerce. Même chez les teigneurs ou teigneuses indépendants. Le pouce est fini. Pour éviter qu'il rentre vers l'intérieur, je fais le dernier rang en jersey en droit.
que des mailles endroits sur ce dernier rang. Et on va terminer avec un rabattage islandais. Le rabattage à la mode, pour moi au moins. Vous pouvez évidemment faire le rabattage que vous voulez. Ça se termine. On repart de l'autre côté. On va défaire la chaînette du montage provisoire pour pouvoir battre à l'islandaise évidemment. Alors on se place du côté de la chaînette où la partie arrondie des mailles est à droite. Ça, il suffit de tirer sur le fil pour défaire la chaînette et en même temps libérer les mailles qu'on récupère évidemment. On ne les laisse pas filer. Voilà, plus de chaînette. Alors, on se replace sur l'endroit pour rabattre. Alors, quand on fait un montage provisoire, on a toujours le fil de départ
qui est pris dans une maille. Donc, je le tire et là je me retrouve avec un tricot qui a l'air dans le bon sens. Donc pour rabattre, comme j'utilise des aiguilles très très fines, c'est du 2 mm. Pour rabattre, je prends quand même une aiguille un petit peu plus grosse. Du coup, ça résiste un petit peu, ça coince un peu. Voilà. C'est fini, il n'y aura plus qu'à rentrer les fils. Mais avant, on fait un petit essayage. Et voilà, c'est terminé, ou presque. Et à bientôt.